Emma Rosewood lissa sa robe de seconde main pour la 100e fois en entrant dans la salle de bal de cristal de l'Hôtel Grand. Le tissu, couleur champagne, élégant sous la lumière tamisée de son appartement, paraissait ici un simple pissenlit au milieu des roses, parmi une mer de robes de créateurs et de costumes sur mesure. Sa meilleure amie, Chloé, l'avait suppliée d'être sa cavalière. À ce mariage, Emma s'était retrouvée seule dès leur arrivée, car Chloé était partie à la recherche du photographe de mariage. La salle de bal scintillait de 1000 lumières, projetant des ombres dansantes sur les sols en marbre qui coûtaient probablement plus cher que le loyer annuel d'Emma. Des tables rondes drapées de soie ivoire remplissaient l'espace, chaque centre de table étant un chef-d'œuvre d'orchidées blanches et de perles en cascade. Emma serra plus fort sa petite pochette, se sentant de plus en plus mal à l'aise à chaque pas, murmura-t-elle en vérifiant l'élégante carte qu'elle tenait. Bien sûr, ce serait dans le coin le plus éloigné, pratiquement caché derrière un grand arrangement floral, la table des invités de réserve, ceux que personne ne sait vraiment où placer. En s'asseyant à sa place, Emma remarqua que la chaise à côté d'elle restait vide, tandis que les autres places à la table se remplissaient d'étrangers bavards. Elle piqua sa salade, essayant d'avoir l'air occupé pendant que les conversations autour d'elle tournaient autour de vacances exotiques et d'adhésion à des clubs de campagne. Les mariés avaient l'air éblouissant à la table d'honneur, complètement absorbés par leur moment de conte de fées. « Cette place est prise ?» Une voix grave interrompit ses pensées. Emma leva les yeux et sentit son souffle se couper. À côté d'elle se tenait peut-être l'homme le plus beau qu'elle ait jamais vu en personne. Grand et large d'épaules, il portait un smoking noir, parfaitement ajusté, qui mettait en valeur sa carrure athlétique. Ses cheveux sombres étaient coiffés de manière à paraître légèrement ébouriffés mais naturels. Ses yeux étaient d'une nuance inhabituelle de vert, qui semblait receler des secrets. « Non, s'il vous plaît, » dit Emma avec difficulté, désignant la chaise vide. « Elle est à vous. » Il s'assit avec aisance, et Emma perçut une pointe de parfum cher mêlée à quelque chose de résolument masculin. « Sebastian Blackwood, dit-il, lui tendant la main. Et vous êtes ?»« M. Rosewood, répondit-elle, serrant sa main et essayant d'ignorer le courant électrique qui la parcourut au contact. Je suis ici avec mon amie Chloé, bien qu'il semble qu'elle ait disparu. Le sourire de Sébastien était chaleureux et authentique, loin des sourires contraints des autres invités à l'allure riche. Ah, le classique abandon de mariage. Je suis en fait le témoin, mais j'avais besoin de m'éloigner des devoirs un instant. La grand-mère de la mariée essaie sans cesse de me caser avec sa petite fille. Un lien inattendu la fit sourire malgré elle. Ça a l'air terrifiant. Tu n'as même pas idée. Elle m'a coincé pendant les cocktails et a commencé à sortir des photos de bébé. Les yeux de Sébastien pétillaient d'humour. Alors, Emma Rosewood, qu'est-ce qui t'a amené à ce cirque, à part une amie disparue? Chloé travaille avec la mariée, juste une cavalière qui ne connaît personne. Emma sentit la tension la quitter, malgré sa nervosité. Il y avait quelque chose chez Sébastien qui la mettait à l'aise, comme si elle le connaissait depuis plus de 5 minutes. « Oh, maintenant tu me connais, » dit Sébastien, levant son verre de champagne. « Aux nouvelles amitiés et à la survie des réceptions de mariage. » Emma cogna son verre contre le sien, la surprise de la sensation naturelle la faisant acquiescer. Alors que la soirée avançait, Emma se retrouva complètement absorbée par la conversation avec Sébastien. Il était intelligent et drôle, posant des questions sincères sur sa vie et écoutant attentivement ses réponses. Quand elle mentionna son travail de fleuriste, ses yeux s'illuminèrent d'intérêt. « Tu crées de la beauté pour vivre, dit-il, ça doit être incroyablement gratifiant. » « Oui, dit Emma, surprise par sa perspicacité. La plupart des gens pensent que c'est juste arranger des fleurs, mais c'est bien plus que ça. La théorie des couleurs, le symbolisme, comprendre les émotions que les gens veulent transmettre. » Sébastien se pencha légèrement en avant. « Raconte-moi en plus. » L'heure suivante fut une danse. Emma parla plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Sébastien posa des questions sur ses fleurs préférées, ses arrangements les plus difficiles, ses rêves d'ouvrir un jour sa propre boutique. Il partagea des histoires, bien qu'elle remarquât qu'il restait vague sur son travail, mentionnant quelque chose sur le conseil en affaires et l'aide aux entreprises à se développer. Lorsque l'orchestre commença à jouer des chansons lentes, des couples affluèrent sur la piste de danse. Emma les regarda avec un mélange de nostalgie et de contentement. Elle n'avait jamais été une bonne danseuse, mais être assise ici avec Sébastien lui donnait l'impression d'appartenir à quelque part pour la première fois depuis des années. « Vous voulez danser ?» demanda Sébastien,
comme s'il lisait dans ses pensées. Emma hésita. « Je dois vous prévenir, je ne suis pas très doué. Vous avez de la chance, je le suis, » dit Sébastien avec un sourire, se levant et lui tendant la main. « Faites-moi confiance. » Contre son gré, Emma posa sa main dans la sienne et le laissa la guider sur la piste de danse. Au moment où sa main se posa sur sa taille, elle sentit qu'elle flottait. Il bougeait avec une grâce assurée, la guidant à travers les pas si naturellement qu'elle oublia sa nervosité. « Tu es pleine de surprises, Emma Rosewood, » murmura Sébastien, son souffle chaud près de son oreille. « Et toi aussi, Sébastien Blackwood, » répondit-elle, en regardant ses yeux verts mystérieux. Le mystère s'épaississait. Alors que la chanson se terminait, Emma remarqua que d'autres invités les regardaient avec curiosité. Plusieurs femmes chuchotaient derrière leurs mains, jetant des regards dans la direction de Sébastien. Emma sentit une légère anxiété. Les regards qu'on lui portait étaient un mélange de reconnaissance et de déférence, ce qui suggérait qu'il n'était pas un simple invité de plus au mariage. « Sébastien, » dit-elle en retournant à leur table, « que fais-tu vraiment ?» Il hésita, tenant toujours sa main. « C'est compliqué. Essaie de deviner. » Sébastien balaya la salle de bal du regard, puis la regarda. « Je gère plusieurs entreprises, principalement dans le secteur de la technologie, rien de trop excitant. » Mais Emma remarqua la façon dont il le disait, avec une neutralité prudente dans sa voix. Elle remarqua aussi la montre chère à son poignet, la façon dont le personnel le traitait avec un respect particulier, la qualité de ses vêtements qui parlaient de sur-mesure. « Es-tu quelqu'un de célèbre ?» demanda-t-elle doucement. L'expression de Sébastien devint sérieuse. « Est-ce que cela aurait de l'importance si je l'étais ?» La question resta en suspens entre eux, comme un défi. Emma étudia son visage, voyant une vulnérabilité sous l'extérieur confiant. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Je suppose que cela dépendrait du genre de célébrité. »« Le genre qui fait que les gens te traitent différemment, » dit Sébastien. « Le genre qui rend les véritables connexions presque impossibles. » À la fin de la soirée, Emma ne voulait pas partir. La soirée avait été magique, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sébastien l'avait fait se sentir vue, appréciée, intéressante. Pour la première fois, elle ne se sentait pas invisible. « Je devrais probablement trouver Chloé, » dit Emma à contre-cœur, alors que la dernière danse se terminait. « Bien sûr, » répondit Sébastien, mais il ne bougea pas. « M, j'aimerais te revoir, en dehors de tout ça. » Il fit un geste englobant vers la salle de bal élégante. Le cœur d'Emma manqua un battement. « J'aimerais aussi. » Sébastien sortit son téléphone. « Puis-je avoir ton numéro ?» Quand Emma lui donna ses coordonnées, elle remarqua que son téléphone était le dernier modèle, élégant et cher. Tout chez Sébastien parlait de richesse et de sophistication, alors que tout chez elle criait l'ordinaire. Mais la façon dont il la regardait la faisait se sentir tout sauf ordinaire. « Je t'appellerai demain, » promit Sébastien. Ses doigts frôlèrent les siens alors qu'il lui rendait son téléphone. « Demain, » accepta Emma. Son cœur battait la chamade. Alors qu'elle s'éloignait pour chercher Chloé, Emma sentit le regard de Sébastien sur elle. Elle se retourna une fois et le vit debout près de leur table, la regardant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Oh. À ce moment-là, elle réalisa que quels que soient les secrets de Sébastien Blackwood, elle était déjà trop profondément impliquée pour s'en aller. La soirée avait commencé avec Emma se sentant invisible, un coin oublié à une réception de mariage. Mais maintenant, alors qu'elle quittait l'hôtel Grand Bellamar, elle se sentait tout sauf invisible. Elle se sentait comme l'héroïne de son propre conte de fées, et Sébastien Blackwood était peut-être son prince charmant, bien que quelque chose lui dise que dans la vraie vie, les contes de fées sont bien plus compliqués qu'il n'y paraît. L'invitée mystérieuse Emma se réveilla le lendemain matin avec des papillons dans le ventre et la carte de Sébastien sur sa table de nuit. Elle avait à peine dormi, rejouant chaque moment de leur conversation, chaque touche, chaque regard qui avait passé entre eux. Le soleil du matin, filtrant par la petite fenêtre de son appartement, semblait d'une certaine manière plus lumineux, comme si le monde lui-même avait changé pendant la nuit. Son téléphone vibra à 7 heures pile. « Bonjour Emma, j'espère que tu as mieux dormi que moi. » La voix de Sébastien était chaleureuse à travers le haut-parleur et Emma entendait un sourire dans ses mots. « Je ne suis pas sûre d'avoir dormi du tout, » admit Emma, recroquevillée dans son fauteuil préféré. « Hier soir, ça ressemble à un rêve. Alors, laisse-moi te prouver que c'était réel. »
Dîne avec moi ce soir. Le cœur d'Emma s'accéléra. J'adorerais, mais je dois travailler. Mon samedi est le jour le plus chargé à la boutique de fleurs. À quelle heure tu finis ? Vers 18h. Parfait. Je viendrai te chercher à 18h30. Habille-toi simplement. Après l'appel, Emma passa la journée à composer des bouquets, ses pensées dérivant vers des yeux verts et des sourires mystérieux. Sa collègue Lily le remarqua immédiatement. « Tu rayonnes » dit Lily, observant Emma siffloter en travaillant sur un arrangement de mariage particulièrement complexe. « Qui est-il »« Quelqu'un que j'ai rencontré hier soir » dit Emma, incapable de cacher son sourire. « Quelqu'un d'incroyable. » À 19h précise, une voiture noire élégante s'arrêta devant Rosewood Flowers. Emma ferma rapidement la porte à clé, lissa sa simple robe d'été et espérait avoir l'air approprié pour ce que Sébastien avait en tête. Mais quand elle s'approcha de la voiture, ce n'était pas Sébastien au volant. « Mademoiselle Rosewood, je suis Thomas, le chauffeur de Monsieur Blackwood. Il vous attend. » Les pas d'Emma ralentirent. Un chauffeur. Elle s'assit sur le siège arrière où Sébastien était assis, arborant le même sourire chaleureux. Mais maintenant, elle remarqua des détails qu'elle avait manqués auparavant. L'intérieur de la voiture était le comble du luxe, avec des sièges en cuir et un petit bar. Sébastien portait un jean et une chemise boutonnée décontractée, mais même ses vêtements décontractés criaient le prix. « Tu as un chauffeur » demanda Emma, s'asseyant à côté de lui. « Oui » répondit Sébastien simplement. « Est-ce un problème ?» J'essaie juste de comprendre qui tu es vraiment. Sébastien lui prit la main. Je suis la même personne qui était assise avec toi à la table 7 hier soir. Tout le reste est un détail. Thomas les conduisit à travers la ville vers un quartier qu'Emma visitait rarement, où les gratte-ciels touchaient les nuages et tout brillait de richesse. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment qui semblait s'étirer à l'infini, sa façade de verre reflétant le soleil couchant. « C'est là que j'habite », dit Sébastien, alors qu'il prenait l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse de Sébastien. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. « Sébastien, » dit Emma lentement, regardant le luxe autour d'elle. « Que fais-tu exactement » Il versa 2 verres de vin et lui en tendit un. « J'ai dit que je gérais plusieurs entreprises. »« Plusieurs entreprises, » répéta Emma. « Dans ce bâtiment, en fait. Je possède ce bâtiment et quelques autres. » La vérité se révéla. Emma posa son verre, ses mains tremblantes. « Tu possèdes des bâtiments, au pluriel. » Sébastien passa la main dans ses cheveux, ayant soudain l'air vulnérable malgré le cadre. « M, j'aurais dû être plus franc. Je suis Sébastien Blackwood. Blackwood Technologies, Blackwood Industries, Blackwood Real Estate. J'ai eu de la chance en affaires. »« De la chance », répéta Emma, le regardant. « Tu n'es pas seulement riche, tu es l'un de ces milliardaires dont je lis dans les magazines. » Le montant n'a pas d'importance, dit doucement Sébastien. Ce qui compte, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me donne envie d'être juste Sébastien. Pas le PDG, pas l'héritier de quelque chose, juste moi. Emma se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. C'est pour ça que les gens te regardaient hier soir. Pourquoi les serveurs te traitaient comme de la royauté ? Et tu n'as pas pensé à le mentionner. Sébastien s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur. J'ai appris que l'argent change la façon dont les gens me traitent. Je voulais que tu me connaisses d'abord. Emma se tourna pour lui faire face. Je suis fleuriste, Sébastien. J'habite dans un studio au-dessus d'un café. J'achète mes vêtements en friperie. Nous vivons dans des mondes complètement différents. Est-ce le cas ? Demanda Sébastien. Ses yeux verts étaient intenses. Simplement parce qu'hier soir, assise à cette table et parlant avec toi, je me suis senti chez moi comme je ne l'avais pas été depuis des années. À ce moment-là, l'ascenseur tinta et une femme en sortit. Elle était d'une beauté époustouflante, du genre décontracté qui vient avec un jean bien coupé et des ressources illimitées. Ses cheveux roux étaient parfaitement coiffés, ses vêtements de marque impeccables. « Sébastien, tu as manqué le dîner avec les Harrington, dit-elle, puis elle remarqua Emma. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. »« Victoria, c'est Emma Rosewood. Emma, c'est ma sœur Victoria. » Le sourire de Victoria était poli mais évaluateur. La fleuriste. « Vous avez entendu parler de moi ?» demanda Emma surprise. « Est-ce que j'ai entendu parler de toi ?» répondit Victoria. « Sébastien n'a pas arrêté de parler de toi depuis hier soir. » Son expression s'adoucit légèrement, ce qui était sans précédent. « D'ailleurs, mon frère est généralement très discret sur sa vie personnelle, » avertit Victoria.
C'est vrai ? Victoria se tourna de nouveau vers Emma. Il a annulé 3 réunions importantes aujourd'hui parce qu'il ne pouvait pas se concentrer. Maman est furieuse. Emma sentit ses joues s'enflammer. Je devrais probablement y aller. Non, dit Sébastien rapidement, lui tendant la main. Reste, s'il te plaît. J'ai un début de journée tôt demain et tu as clairement des obligations familiales. La voix de Sébastien était douce, suppliante. Ne le laisse pas t'effrayer. Oui, j'ai de l'argent, oui, ma vie est compliquée. Mais ce que je ressens pour toi est réel. Emma regarda entre Sébastien et Victoria, voyant l'inquiétude sur leur visage. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, dit Sébastien, bien qu'une lueur de déception passa dans ses yeux. Thomas te ramènera à la maison. Pendant le trajet silencieux de retour à son appartement, les pensées d'Emma s'emballaient. Sébastien Blackwood n'était pas seulement riche, il était l'une des personnes les plus puissantes de la ville. Elle avait vu ses photos dans des magazines d'affaires, bien qu'elle n'ait jamais prêté attention aux articles. Il évoluait dans des cercles d'influence et de pouvoir qui lui étaient aussi étrangers qu'une autre planète. Mais elle se souvenait aussi de la façon dont il avait écouté ses histoires de fleurs, l'intérêt sincère dans ses yeux lorsqu'elle décrivait ses rêves, la façon dont il l'avait tenue pendant la danse, comme si elle était précieuse. La vulnérabilité qu'elle avait remarquée lorsqu'il lui avait demandé si sa célébrité avait de l'importance. Son téléphone vibra avec un message de Sébastien. « Je sais que c'est accablant. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais s'il te plaît, ne disparais pas. » Emma regarda le message pendant un long moment avant de répondre. « Je ne disparaîtrai pas, mais j'ai besoin de comprendre ce que cela signifie. » Il fallut 3 jours avant qu'Emma ne le rappelle. 3 jours pendant lesquels elle chercha des informations sur Sébastien Blackwood en ligne, voyant des photos de bals de charité et d'événements professionnels où il était toujours impeccablement habillé et entouré de gens beaux et sophistiqués. 3 jours pendant lesquels elle douta d'être folle de penser à s'engager là-dedans. « Tu veux te revoir ?» dit-elle lorsque Sébastien répondit. « Absolument, » dit Sébastien immédiatement. « Je veux connaître le vrai toi, pas l'image publique, pas les réponses préfabriquées. Le vrai Sébastien Blackwood. »« Alors laisse-moi te montrer, » dit Sébastien. « Viens avec moi ce week-end. Pas de presse, pas d'obligation, pas d'interruption. Juste nous. » Le week-end qui changea tout. Sébastien vint la chercher lui-même cette fois, conduisant une berline discrète au lieu de la voiture de luxe avec chauffeur. Il était en jean et en simple t-shirt. Et pour la première fois depuis le mariage, il avait l'air d'un simple homme, pas d'un magnate. Ils roulèrent 2 heures au nord jusqu'à une petite cabane au bord du lac, simple et charmante dans sa rusticité. « J'ai acheté cet endroit quand j'avais besoin d'un endroit pour réfléchir, » expliqua Sébastien, alors qu'ils apportaient leur sac à l'intérieur. Pas d'internet, pas de service cellulaire, aucune connexion avec le monde extérieur. Le week-end se déroula comme un beau rêve. Ils cuisinèrent des repas simples ensemble. Sébastien admit qu'il était désespéré en cuisine, mais qu'il était prêt à essayer. Ils firent de longues promenades sur les sentiers forestiers. Sébastien raconta des histoires de son enfance, de la pression qu'il avait ressentie pour être à la hauteur de l'héritage familial, de la solitude qui accompagne le succès. « Je n'ai jamais voulu être sous les projecteurs, dit-il, assis avec elle au bord du lac, regardant le coucher de soleil. Je me suis lancé dans la technologie parce que j'aimais résoudre des problèmes, mais ensuite c'est devenu quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. »« Et tu le regrettes ?» demanda Emma, se blottissant contre lui sur le vieux quai en bois. « Je regrette la façon dont cela m'a isolé, dit Sébastien honnêtement. Je regrette d'avoir cessé de faire confiance aux motivations des gens. Je regrette d'être devenu méfiant envers toutes les amitiés, toutes les relations, mais pas celle-ci. » Sébastien se tourna vers elle. Sa main caressa doucement sa joue. « Avec toi, je me souviens ce que c'est d'être un homme, pas une marque. » Cette nuit-là, allongés ensemble sous une couverture d'étoiles, Emma réalisa qu'elle tombait amoureuse de Sébastien Blackwood. Pas le milliardaire, pas le magnat des affaires, mais l'homme qui avait admis avoir peur du tonnerre, qui chantait faux en préparant le café, qui la regardait comme si elle détenait toutes les réponses qu'il cherchait. Quand ils revinrent en ville, Emma savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle était tombée amoureuse de Sébastien, pleinement et irrévocablement. Mais l'aimer signifiait entrer dans son monde, un monde qui lui semblait aussi étranger et intimidant qu'un autre pays. Le premier test vint plus tôt que prévu. « J'ai un bal de charité ce vendredi, » dit Sébastien alors qu'il dînait dans un restaurant tranquille, à l'abri des regards indiscrets. « C'est pour soutenir l'alphabétisation des enfants, une cause qui me tient beaucoup à cœur. J'aimerais que tu viennes avec moi. » La fourchette d'Emma s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Un bal avec des photographes et des mondains. « Et avec moi ?»
dit Sébastien fermement. Concentre-toi juste sur cette partie. Je n'ai rien apporté pour un bal, je ne sais pas comment me comporter à de tels événements. Je vais t'embarrasser. Sébastien tendit la main à travers la table et lui prit la main. Emma, regarde-moi. Tu ne pourrais jamais m'embarrasser, mais si tu n'es pas prête, je comprendrai. Emma se souvint du week-end à la cabane, de l'homme qui l'avait tenue quand elle avait pleuré de peur, qui avait promis d'être là quoi qu'il arrive. D'accord, dit-elle finalement, mais je devrais peut-être te tenir la main tout le temps. C'est ce que j'avais l'intention de faire, répondit-il. La nuit du bal. Emma se tenait devant le miroir, se reconnaissant à peine. Sébastien avait insisté pour envoyer une styliste qui avait apporté 3 robes époustouflantes à choisir. Elle avait opté pour une robe couleur minuit qui la faisait se sentir élégante, mais pas trop voyante. Quand Sébastien vint la chercher, le regard dans ses yeux valait toutes ses angoisses. « Tu es à couper le souffle, dit-il doucement, lui offrant son bras. » Le bal avait lieu au Metropolitan Museum. Ces salles majestueuses étaient remplies de l'élite de la ville. Emma sentit tous les regards sur elle alors qu'ils entraient. Des chuchotements les suivaient. Elle reconnaissait des visages des rubriques mondaines et des magazines d'affaires, des gens qui vivaient dans une stratosphère dont elle n'avait fait que lire. « Respire juste », lui murmura Sébastien à l'oreille alors qu'il posait pour les photos. « Tu as ta place ici, parce que tu es avec moi. » Tout au long de la soirée, Sébastien ne la quitta pas des yeux. Il la présenta à tout le monde avec une fierté sincère, ne s'excusant jamais de qui elle était, n'essayant pas d'embellir son histoire. Quand les gens posaient des questions sur son travail, il écoutait avec la même attention qu'il discuterait de transactions de plusieurs millions de dollars. « Tu es différent avec elle », remarqua Victoria en retrouvant Sébastien au bar. Emma était à l'autre bout de la pièce, charmant un groupe de donateurs âgés avec des histoires sur le langage des fleurs. « Différent comment ?» demanda Sébastien. « Heureux, détendu, comme toi-même, pas le Sébastien Blackwood que tout le monde attend. » Sébastien regarda Emma rire de quelque chose qu'un donateur avait dit. Son visage brillait d'une chaleur authentique. « Elle me fait me souvenir de qui je voulais être avant de devenir qui je pensais devoir être. »« C'est bon pour toi, » dit simplement Victoria. « Mais es-tu bon pour elle ?» Cette question hanta Sébastien tout le reste de la soirée. La semaine suivante, afin de s'immerger dans le monde d'Emma, Sébastien insista pour lui montrer son monde. Elle le conduisit à Rosewood Flowers un samedi très chargé, où il rencontra Lily et les autres employés qui étaient comme une famille pour elle. « Alors, tu es l'homme mystérieux qui a fait planer notre Emma, » dit Lily avec un sourire espiègle. Sébastien aida à assembler les bouquets. Ses grandes mains étaient étonnamment délicates avec les tiges fragiles. Emma l'observa plaisanter avec ses collègues, complimenter les clients âgés et écouter patiemment une petite fille expliquer pourquoi elle avait besoin de roses roses pour sa grand-mère. « Tu es plein de surprises, » dit Emma alors qu'il fermait la boutique. « J'aime ta vie, » dit Sébastien honnêtement. « Elle est réelle, d'une manière que la mienne l'est rarement. » Ce soir-là, Emma l'emmena dans sa pizzeria préférée, un petit établissement dont le propriétaire connaissait les commandes de tout le monde par cœur. Sébastien mangea de la pizza grasse et joua à des jeux d'arcade avec l'enthousiasme d'un homme découvrant pour la première fois des plaisirs simples. « C'est qui tu es vraiment ?» dit Emma alors qu'ils rentraient chez eux, leurs doigts entrelacés. « C'est qui je deviens avec toi ?» corrigea Sébastien. « Tu fais ressortir le meilleur de moi-même. » L'obstacle. Tout le monde ne soutenait pas leur relation. Richard, le partenaire commercial de Sébastien, le coinça après une réunion du conseil d'administration. « Sébastien, je dois te parler de cette fleuriste. » « Emma, c'est ça ? » ?»« Bien, Emma. La presse commence à remarquer, il y a des photos de vous deux ensemble, des rumeurs sur votre relation. Cela pourrait affecter votre image. » La mâchoire de Sébastien se serra. « Ma vie privée n'est pas à discuter. Tout ce qui te concerne affecte l'entreprise, tu le sais. Que se passera-t-il quand cela s'éteindra ? Qu'arrivera-t-il à ta réputation quand tout sera fini ? » Ce ne sera pas fini. Richard haussa un sourcil. « Tu ne la connais que depuis 1 mois. Je la connais assez longtemps pour savoir qu'elle est la personne la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. Assez longtemps pour savoir que je suis amoureux d'elle. L'amour. » Richard ricana. « Sébastien, sois pratique. C'est une jolie fille, j'en suis sûr. Mais elle n'est pas de notre monde. Les différences finiront par vous déchirer. » Malgré les pressions extérieures, la relation de Sébastien et Emma s'approfondit. Ils trouvèrent leur rythme, partageant leur temps entre son penthouse et son appartement confortable, entre des dîners élégants et des pique-niques décontractés dans le parc. Emma apprit à naviguer dans son monde sans se perdre, et Sébastien découvrit la joie de la simplicité. 6 mois après le mariage où ils s'étaient rencontrés, Sébastien réalisa qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Emma. Il planifia soigneusement la demande en mariage, voulant qu'elle soit parfaite mais personnelle. Il choisit la petite cabane au bord du lac où ils s'étaient vraiment liés pour la première fois. Emma pensait qu'il partait juste pour un autre week-end. Mais quand Sébastien la conduisit au quai où ils avaient eu tant de conversations,
Elle vit qu'il était décoré de centaines de lumières scintillantes et de roses blanches. « Emma, dit Sébastien, s'agenouillant alors que le soleil se couchait derrière eux. Il y a 6 mois, j'étais assis seul à un mariage, à traverser ma vie. Puis tu es entré et tout a changé. » Les mains d'Emma volèrent à sa bouche. Des larmes commençaient déjà à monter. « Tu me donnes envie d'être l'homme que je vois dans tes yeux. Tu me fais croire à l'amour, au partenariat, à la construction de quelque chose de beau ensemble. » Sébastien ouvrit une petite boîte de velours, révélant une bague étonnante mais élégante. « Veux-tu m'épouser ?»« Oui, murmura Emma, puis plus fort. « Oui, bien sûr, oui. » Alors que Sébastien glissait la bague à son doigt, Emma réalisa que les contes de fées pouvaient devenir réalité, mais seulement lorsque 2 personnes étaient assez courageuses pour s'aimer telles qu'elles étaient. Le mariage eut lieu 1 an plus tard. Emma marcha dans l'allée de la même chapelle où ils avaient été pour ce mariage fatidique. Mais cette fois, elle n'était pas assise seule à la table 7. Cette fois, elle était la mariée, rayonnante dans une robe simple mais élégante, et marchant vers l'homme qu'il avait vu quand elle pensait être invisible. Sébastien l'attendait à l'autel, ses yeux fixés sur son visage. Victoria se tenait comme demoiselle d'honneur, devenue l'une des amies les plus proches d'Emma. Lily et le personnel de Rosewood Flowers occupaient les premiers rangs, rayonnant de fierté. « Tu es ma plus grande aventure, dit Sébastien dans ses vœux, sa voix tremblante d'émotion. Mon havre de paix et mon inconnu passionnant. Tu m'as appris que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui rentre dans ton monde, mais à créer un nouveau monde ensemble. Tu m'as fait croire que j'étais digne d'être remarquée, répondit Emma, des larmes coulant sur son visage. Digne d'être aimée, digne qu'on se batte pour elle. Tu ne m'as pas sauvée de ma vie, tu m'as aidé à construire la vie dont j'ai toujours rêvé. Alors qu'ils s'embrassaient en tant que mari et femme, Emma pensa à la fille timide et invisible qui, 2 ans plus tôt, était assise seule à une réception de mariage. Cette fille avait peur de prendre de la place, peur d'être vue, peur de croire qu'elle méritait l'amour. Mais parfois, les plus belles histoires d'amour commencent quand personne ne semble regarder et se terminent quand on réalise qu'on a été vu tout ce temps. Sébastien et Emma Blackwood sortirent de la chapelle, main dans la main, prêts à affronter tout ce qui les attendait ensemble. Ils avaient appris que l'amour ne consiste pas à effacer les différences, mais à les célébrer. Ce n'est pas une personne qui sauve l'autre, mais 2 personnes qui choisissent de construire quelque chose de beau ensemble. Et au final, la fille qui pensait qu'elle ne serait jamais remarquée était devenue impossible à ignorer. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'elle avait enfin cru qu'elle valait la peine d'être vue. Leur histoire d'amour prouva que parfois les romans les plus extraordinaires commencent dans les moments les plus ordinaires, lorsque 2 cœurs reconnaissent quelque chose de spécial l'un chez l'autre et osent être assez courageux pour se battre pour cela.